Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance pour la nouvelle lune qui aura lieu le mercredi 29 janvier 2025 dans le signe du Verseau. Alors le Verseau, c'est un signe d'air qui est excentrique, avant-gardiste, indépendant et son énergie se fera sentir pendant la nouvelle lune. Cette période nous donnera l'impression que tout est permis. Alors, tous les signes seront impactés, hein, bien sûr. Tous les signes seront portés par un vent de créativité et de renouveau. Donc voilà, vous allez tous plus ou moins avoir envie de mettre en route des projets, mais attention, ne vous emballez pas trop vite parce que des idées fleuriront, certes, mais il faudra travailler par contre pour les concrétiser, hein. Alors, 4 signes en particulier seront impactés. Donc, certains seront gâtés au niveau amoureux et d'autres auront l'impression de vivre une métamorphose, comme un cocon révélant un magnifique papillon. Alors, les 4 signes impactés sont les Gémeaux, les Cancers, les Lions et bien sûr les Verseaux. Alors, pour les Gémeaux, vous pourriez faire une rencontre aussi fascinante qu'inattendue pendant la nouvelle lune du 29 janvier. Jupiter, la planète de la chance et la planète des Sagittaires, hein, soit dit en passant, qui est un signe très optimiste. Donc Jupiter, la planète de la chance, est dans votre signe et pourrait jouer en votre faveur, surtout au niveau technologique et médiatique. Cancer, cette nouvelle lune vous permettra de jouer vos cartes pour les mois à venir. Une relation amoureuse naissante pourrait se solidifier et vous saurez garder votre indépendance. Parlez avec votre cœur. Lion. Les célibataires pourront faire la connaissance d'une personne étonnante et fort intéressante. Ceux qui sont en couple, cette pleine lune vous reconnectera avec des amis de longue date. Alors, et pour les Verseaux, parce que la nouvelle lune est en Verseau, donc vous, c'est vraiment la nouvelle lune, c'est vraiment le point d'orgue, hein, de cette année, hein. Elle vous encourage à vous réinventer en fait, hein, que ce soit un changement physique, émotionnel ou une nouvelle perspective sur votre quotidien et vos aspirations. Assumez votre nouvelle vision et les portes s'ouvriront. En terminant, pour finir, la nouvelle lune du 29 janvier vous invite à vous défaire de ce qui vous retient en place et qui ne vous sert plus afin de mieux accueillir ce qui vous attend cette année. C'est également un beau moment pour définir vos buts, objectifs et souhaits pour les mois à venir. Voilà, ben écoutez, je débarrasse tout ça et puis on commence la guidance. Allez, on continue avec un dé que j'ai trouvé très très sympa avec plein de facettes où on vous dit quoi faire en fait. Donc on y va, on va le lancer. On vous dit journaling. Donc là, on vous dit peut-être de tenir un journal, d'écrire sur papier ce que vous ressentez. Peut-être que là, vous êtes dans un état un peu fébrile, un peu où vos émotions reprennent le dessus. Donc là, on vous dit oui, voyez, vous avez un petit papier avec un crayon. Donc là, on vous dit peut-être d'écrire vos émotions, d'écrire vos sentiments, d'écrire ce que vous ressentez là actuellement, pour pouvoir justement poser les mots sur quelque chose, poser vos douleurs, hein, peut-être que vous n'êtes pas bien actuellement. Donc là, voilà, on vous dit de poser les choses sur papier. Alors, on y va, on va continuer avec l'oracle de Jane Austen pour la nouvelle lune du mercredi 29 janvier en Verseau. Allez. On y va. Une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure avec journaling là de poser les mots sur du papier. Peut-être que vous êtes au contact d'une personne toxique ou vous êtes dans une relation toxique, hein, d'ailleurs, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit
oui, de faire attention, hein, de vous préserver, de cette personne, quitte même à la mettre de côté, hein, pourquoi pas, hein, c'est pas compliqué, je sais de quoi je parle, et donc voilà, cette personne-là n'est là que pour vous rabaisser, hein. Dites-vous que si c'est un ami ou une amie, dites-vous que voilà, c'est pas quelqu'un quelqu'un de bien en tout cas pour vous, hein. Alors, on continue avec l'oracle des guides spirituels. On va voir. Allez. Alors, vous avez masque. Vous voyez, ça confirme, hein. Ça confirme vraiment, hein. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Alors, c'est peut-être vous, hein, qui portez un masque. Et là, on vous dit quelque part de vous débarrasser de... Oui, de ce sentiment, de ce sentiment de mal-être, oui, d'être toujours dans la critique, d'être toujours dans le... Oui, dans le... Comment dire... Dans la critique, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein. Alors, on continue. Vous avez arc-en-ciel. La pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Donc là, oui, peut-être que vous allez vous purifier, peut-être que vous allez voir un thérapeute ou vous purifier justement par une thérapie ou voilà, par du Reiki par exemple. Et donc, oui, l'arc-en-ciel va revenir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Et vous avez guérison. Vous voyez, la guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. Donc, vous allez vous rendre compte de tout ça, quoi. Vous allez guérir, hein, guérir de... Alors, peut-être que c'est vraiment une relation toxique, que vous êtes au contact de cette personne et c'est pas très bon. Ou soit c'est vous, hein, qui êtes dans cette... j'allais dire dans cet obscurcisme, c'est peut-être un petit peu trop exagéré, mais là, oui, on vous dit de vous recentrer, de redevenir celle ou celui que vous avez toujours été et de vous détacher d'une situation, prendre le large et parfois salvateur pour éviter le raz-de-marée. Donc là, on vous dit de vous détacher, alors peut-être par le voyage ou prenez votre voiture, hein, allez dans la nature tout simplement, hein. Vous avez instant présent, vis pleinement l'instant, il est unique. Donc là, oui, on vous dit si vous avez l'intention de voyager, on vous dit de profiter de cet instant, de profiter de cet instant présent parce que justement, il est unique. Et il va peut-être vous remettre les idées dans l'ordre, si je peux dire, les idées en place en tout cas, hein. Et vous avez intuition, c'est la boussole de ta vie. Donc là, oui, on vous dit de vous fier à votre intuition. Alors, si c'est par rapport à une personne vraiment qui est autour de vous et qui vous pensez qui est toxique, là, on vous dit de vous fier à votre intuition, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Alors, hop, je vais y arriver. Alors, on va prendre l'oracle de la lune parce qu'on parle de la nouvelle lune. Hop. Allez, on y va. On y va. Alors, vous avez obsidienne noire, ancrage, enracinement, clarté. Donc là, oui, vous voyez, avec l'ancrage, faites un petit tour, ne serait-ce que dans la nature, parce que si vous n'avez pas les moyens de voyager, allez simplement dans la nature, hein. Si vous avez un moyen de locomotion, voilà, allez dans la nature, vous allez voir, ça fait un bien fou, ça fait vraiment... oui, il y a vraiment de l'enracinement, il y a peut-être de la clarté également qui va venir, hein. Vous avez micro-lune, prise de recul, vision globale. Donc vous voyez, vous allez peut-être avoir une vision globale
d'une situation qui vous a mis peut-être dans des émotions très négatives, hein, vous avez peut-être le moral dans les chaussettes, hein, c'est qu'à de le dire, et la critique est là en fait, hein, vous critiquez tout le monde parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes malheureux ou malheureuse, et donc là on vous dit de prendre du recul, hein, d'avoir une vision globale de la situation. Avec le chakra sacré, là on vous dit sensualité, fertilité. Donc là, oui, le chakra sacré, c'est vraiment le chakra qui tient l'homme debout, entre guillemets, hein. Donc vous êtes relié à la terre par ce chakra-là. Donc là, là oui, vraiment, je pense qu'il faut que vous alliez faire un petit tour dans la nature, hein. Ça ne peut vous faire que du bien. Vous avez renard, discernement, adaptabilité, sensibilité. Je pense que votre sensibilité, là, elle est à fleur de peau, pardon. Elle est à fleur de peau et vous avez du mal à discerner les choses, à discerner ceux qui vous veulent du bien, ceux qui vous veulent du mal. Il faut vous adapter. Il faut vous adapter à ces personnes-là et écoutez votre caractère naturel. Ne mettez pas en avant. Alors, si vous êtes au contact d'une personne toxique, peut-être que vous suivez ce que elle suit ou cette personne-là suit. C'est-à-dire que comme c'est quelqu'un qui critique tout et n'importe quoi, vous êtes peut-être dans cette énergie-là. Donc là, on vous dit de discerner les choses, hein, d'être dans le discernement, hein. Lune du repos et de la purification. Donc là, on vous parle de repos, de purification, de nettoyage. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais, alors je sais plus quelle carte c'était. Enfin bon, bref. Oui, là, on vous dit d'être dans le repos, de vous purifier par l'eau, hein, par l'eau, de faire un nettoyage. Tout à l'heure, je vous parlais, je ne sais plus, de séance de Reiki, hein, de vous purifier par cette méthode-là, hein, d'aller voir quelqu'un qui fait ça, et ça va peut-être vous permettre de vous nettoyer, hein. Et vous avez la sélénite, intuition, introspection, conscientisation. Alors, vous voyez, il y a l'intuition qui ressort, là, l'intuition qui ressort, il y a l'introspection, et regardez au dos ce qu'il y a, nouvelle lune, vous voyez, menstruation, hiver, nuit. Alors, vous êtes peut-être actuellement dans la nuit, et là, essayez de faire, oui, une séance de Reiki ou une séance d'autre chose, hein, qui fait que, ou des soins de bien-être, ou voilà, parce que là, il y a vraiment quelque chose comme ça qui... Vous êtes sûrement au contact, moi je pense que c'est ça, vous êtes sûrement au contact d'une personne qui ne vous fait pas que du bien. Après, mettez-le dans votre contexte, hein, mais pour moi c'est ça. Alors, on va essayer de voir le côté amoureux. On va voir la nouvelle lune, ce qu'elle vous apporte sentimentalement. Ah, super, vous avez l'amour, vous avez le retour de quelqu'un qui revient. Le retour de quelqu'un, ça c'est super. Pour la nouvelle lune du mercredi 29 janvier 2025. Alors peut-être que le retour de cette personne, c'est surtout peut-être pour les quatre signes là, hein, qui vont être impactés par la nouvelle lune, hein. Alors, vous avez la confiance et vous avez les complications. Donc oui, si vous sortez pas de cet état cet état un peu sombre, un peu où vous critiquez tout le monde, où personne n'est assez bien, vous risquez de passer à côté. Donc du coup, oui, ça va peut-être compliquer les choses, hein. Vous avez projet. Ou alors, c'est peut-être dans vos projets avec cette personne qui vont compliquer les choses, hein. Mais là, on vous dit de faire des efforts. On vous dit d'écouter aussi un peu l'autre et regardez au dos de deck. Vous avez réussite. Ça, c'est super. Réussite. Après, une inaccessibilité. Alors, on va finir avec... un petit oracle que je viens d'acquérir, le langage des fleurs. Il est super mignon. Je ferai une présentation de cet oracle bientôt. Oups là. Vous avez Jacinthe des Bois, gratitude.
Soyez reconnaissant de ce qui est positif aujourd'hui. Alors, on va en prendre une deuxième pour finir cette guidance sur la nouvelle lune du mercredi 29 janvier. Il ne veut pas m'en donner, il ne veut pas m'en donner. S'il vous plaît, est-ce que je peux en avoir une? Merci. Immortel à bracter, force d'âme. Soyez courageux et puisez au fond de vous-même. Donc voilà, on vous dit de puiser au fond de vous-même, de faire ressortir la personne vraiment que vous êtes et que vous avez été. Hein. Ne restez pas dans cette dans ces idées sombres, voilà, comme je vous disais, où tout est critiquable, où tout est enfin c'est malsain quoi. Hein. Là, on vous dit soit de vous débarrasser de cette relation toxique qui ne vous amène rien, ou soit c'est vous qui êtes dans cet état-là. Alors, il y a une troisième qui est sortie, je vous la mets. Cyclamen de Perse, résignation. Dites adieu à ce dont vous n'avez plus besoin. Vous voyez, ça confirme vraiment. Là, on vous dit oui, on vous dit de dire adieu à ces sombres pensées, à ces personnes toxiques, à ce masque que vous portez peut-être, hein, c'est peut-être vous qui portez ce masque. Donc là, on vous dit de vous débarrasser de tout ça et de dire adieu à ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.